Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, focus sur 3 sujets majeurs. L'avenir de MaPrimeRénov', un groupe scolaire écolo et innovant en construction à Dardilly, et l'affaire judiciaire qui oppose Lafarge à ses anciens dirigeants. Commençons par la première actualité avec le bâtiment qui interpelle les députés et sénateurs. Le monde du bâtiment est en ébullition face à l'avenir incertain de MaPrimeRénov'. Le budget 2024 inquiète les professionnels, notamment concernant la réduction des plafonds pour les ménages les plus modestes et des aides pour certains travaux comme l'isolation. Les fédérations du bâtiment dont la FFB et la CAPEB appellent les parlementaires à revoir ces mesures pour éviter un ralentissement des rénovations énergétiques, pourtant cruciales pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Le dispositif est au cœur des enjeux sociaux et écologiques, mais son efficacité pourrait être mise en péril sans un budget adapté. La balle est désormais dans le camp des élus. Deuxième actualité. Un groupe scolaire écolo en construction à Dardilly dans le Rhône. Dardilly, petite commune près de Lyon, accueille un projet exemplaire. Un groupe scolaire conçu pour répondre aux standards environnementaux les plus exigeants. Ce bâtiment intègre des matériaux biosourcés, comme le bois et la paille, et des solutions techniques éco-responsables, comme la récupération des eaux pluviales et l'optimisation des consommations énergétiques. Plus qu'une école, ce projet est un modèle d'adaptation du bâti aux enjeux climatiques. Avec une ouverture prévue pour 2024, ce groupe scolaire offrira des espaces modernes et lumineux pour favoriser le bien-être des élèves et du personnel. Preuve que la construction durable est bel et bien en marche. Et notre troisième actualité du jour, Lafarge en Syrie, un rebondissement judiciaire à 200 millions d'euros. Côté judiciaire, Lafarge fait à nouveau parler d'elle. Après avoir été condamné en 2022 pour avoir financé indirectement des groupes armés en Syrie entre 2012 et 2014, l'entreprise passe à l'offensive. Elle réclame 200 millions d'euros à d'anciens dirigeants, les accusant de dissimulation et de mauvaise gestion dans cette affaire qui a lourdement impacté sa réputation. Ce litige interne illustre la complexité de l'affaire, où éthique, politique et responsabilités individuelles s'entremêlent. Avec cette nouvelle démarche, Lafarge tente de redorer son blason tout en cherchant à tourner la page d'un des plus grands scandales de son histoire. C'est tout pour aujourd'hui. MaPrimeRénov', construction durable et rebondissement judiciaire. Le bâtiment continue de façonner nos vies et nos débats. N'oublie pas de consulter les articles complets et toutes les actus sur batiweb.com.